En matière de logement étudiant, les vendeurs de liste font l'objet de nombreuses critiques. À l'approche de la rentrée universitaire, l'UFC Que Choisir a mené l'enquête. Équipés d'une caméra cachée, nous avons simulé la recherche d'un appartement auprès de 18 marchands de liste dans 11 villes de France. Les résultats sont sans appel. Les mauvaises pratiques des vendeurs de liste se situent à tous les étages. L'activité de marchand de liste est légalement limitée à la seule remise d'une liste d'annonces. Pourtant, ils induisent le consommateur en erreur en laissant penser qu'il s'agit d'un véritable agent immobilier avec toutes les prestations que cela implique. Au niveau des frais d'agence, les frais sont au nombre de 265 €. C'est ça le frais, tout dedans, le bail, le lieu, les visites, l'information, les mises en relation avec le propriétaire. Nous, on n'a pas de frais d'agence ici, pas d'honoraires, on a des frais de dossier uniquement qui sont fixes, qui sont 450 €. Ça, c'est pour le bail et les visites. Donc pour ce faire, il faut découvrir un dossier avec nous. Donc c'est une convention locataire de 290 €, qui comprend nos honoraires, la rédaction du bail et les dates de vie. Voilà. Donc cette somme, elle est adressée à l'ouverture du dossier. En revanche, à la signature du bail, il n'y a pas de frais supplémentaires qui viennent se rajouter. Pas de frais supplémentaires ? C'est faux. Le marchand de liste ne peut juridiquement pas rédiger le bail. Il peut donc arriver que le locataire doive s'acquitter de frais d'agence pour cette prestation. Alors que la loi impose que le paiement de la liste s'effectue après la prestation, près de 90% des marchands enquêtés ont exigé l'argent avant la remise du moindre document. Donc pour avoir la liste, il faut que je vous verse les 180. D'accord. On est obligé de les demander avant, sinon les gens s'arrangeraient entre eux et on ne passerait pas spécialement à l'agence. Par contre, la machine, il y a un petit problème avec la machine, ça vous dérange pas qu'on fait un glissement tout de suite ? Le service proposé ne peut en aucun cas être comparé à un service de recherche, puisque le contrat ne mentionne aucun critère précis mais se contente, au mieux, de fourchettes approximatives. Même des critères essentiels comme la surface minimum sont balayés. On ne fait pas de présélection par rapport à la surface, parce que selon la configuration du bien, vous avez plusieurs façons de mesurer les surfaces des appartements. Il y a les surfaces habitables, la loi Carrez, etc. Donc jamais personne n'est d'accord. C'est quoi périphérie? C'est ce qui est où? C'est les quartiers autour du cœur de ville. D'accord, oui, donc pas en dehors de Montpellier, quoi. Non, mais après, je préfère mettre plus large et comme ça, après, je vous... Alors, moi au niveau informatique, je ne peux pas faire de pré-tri sectoriel parce qu'un quartier c'est quelque chose de flou, mais c'est bien marqué à chaque fois, comme je vous disais, le nom du quartier et l'adresse exacte. Comme ça vous intéresse, vous allez voir. Si ça vous intéresse pas, vous n'y allez pas, mais au moins vous êtes sûr de ne pas passer à côté. Certains vendeurs n'hésitent pas à promettre l'exclusivité des biens proposés. Et du coup, par rapport à, je sais pas, du particulier, c'est quoi L'avantage, L'avantage, c'est que vous êtes à 50 sur l'appartement, puisque dans le particulier, c'est tout le monde y a accès. Donc il a 20, 30, voilà, il a 10 coups de fil par jour, le propriétaire. Donc il a un large choix, alors que là, nous, on limite les visites. Pourtant, contactés par l'UFC Que Choisir, certains propriétaires de biens figurant dans ces fameuses listes avouent une pratique bien peu louable des vendeurs. Je comprends pas, parce qu'ils donnent des informations partielles, vous n'êtes pas la première. Hein. D'accord. Eux, ils procèdent. Moi, je mets des annonces dans le DNA. Hein. D'accord. Les studios sont dans le DNA. Hein. D'accord. Donc, le DNA, c'est quoi? C'est le journal. Ah, d'accord. Simplement, le journal immobilier, il y a une page le dimanche. Hein. Ils prennent les numéros, ils appellent les propriétaires et ils les retransmettent à vous. Au vu des abus constatés, l'UFC Que Choisir invite les étudiants à réfléchir à 2 fois avant de recourir à grands frais à ces marchands.